viendra à Kanambe, Hippolyte. Parce que si tout le monde là se retire, lui qui a commis une erreur politique, quelqu'un qui a 7 milliards comme fortune, il est venu en botte, sans slip ou slip troué, pendant 7 mois de marche. Il arrive chez vous, il a fini, on le laisse, on dit bon d'accord. Il tue les frères et les enfants de Kabila. Le gars, comme il est rwandais, Kagame le ment. Zonga, kende kuna parce que ngai mobulu. Na rovanda kuna te yo kende zoba mapinga batikala ya yo. Ah ok, d'accord. Tango komi, ba américain va comprendre boule. Kaka nenkalo njalobaki, ah, il veut laisser tout ce dos de Kabila. D'accord. Papa, retire tout le monde. Et tes armes et tes munitions. C'est-à-dire que Kabila ne restera avec rien. Vous n'avez pas compris. J'aimerais que vous compreniez comme je suis arrivé à la fin. Vous n'avez pas compris que les Américains veulent que Kabila soit dépouillé. Ceux qui Robert Benda soit dépouillé. Ceux qui Hippolyte Kanambe soit dépouillé. Parce que les Rwandais prennent et ses armes, et ses militaires, et ses équipements. Quand Kabila doit fuir, il va fuir où? Il va fuir vers l'Afrique du Sud? Ou bien il va aller au Kiba comme je l'avais prédit? Ou bien il ira en Argentine? Il aura quoi comme soubassement? Tous les politiciens que vous voyez qui sont partis à l'Est, ils ne dorment plus. On m'a dit que d'autres ont des problèmes d'estomac. Si avant d'assister à une question, est-ce que estomac ça va? Est-ce que tension ça va? Est-ce que le plan de Kabila a échoué? Franck Diongo, pourquoi tu es parti entrer dans un bateau qui est plein, prêt à couler, qui a plein d'eau dans un bateau? Tous les petits journalistes et les faux politiciens congolais, qui vous a envoyé d'aller entrer dans un bateau qui avait plein d'eau? Vous ne voyez même pas l'heure pour comprendre que les Américains sont clairement visibles qu'ils sont devenus les avocats du Congo. Quand je vous ai dit ça, ça fait 1 mois que Donald Trump devient notre avocat. Vous pensez que je rêve quand je dis ça? Est-ce que vous pensez que nous rêvons quand nous disons ça? L'histoire retiendra que tu sais que dit ça même, je ne sais pas, Ata Tonga. Il fait écrouler un dictateur de plus de 30 ans au pouvoir. Vous avez entendu ce que le fils de Museveni a dit? Le fils de Museveni a dit, je dois aller visiter mon grand frère et je l'apprécie beaucoup, il a beaucoup de qualités. Il dit Tshisekedi. On est venu vous intoxiquer. Et vous savez, l'Ouganda vient de prendre l'aéroport à la frontière. L'Ouganda vient de prendre une ville et un village pour protéger les gens. Papa, le Bouzoba l'a fini. La réalité, hein, quand les Américains vous parlent de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, vous n'avez pas compris. Je vais remplacer X par sa valeur. Quand les Américains parlent de souveraineté, quand ils parlent d'intégrité territoriale, on donnera les armes de terreur. Ce sont ces armes-là qui vont garder votre souveraineté et votre intégrité. Que Kabila et tous les Rwandais et les Ougandais et les Kenyans, personne, et les Sous-Soudanais, et les Brazzavillois, personne, et les Angolais, et les Zambiens, et les Tanzaniens, et les Centrafricains, personne ne viendra jamais toucher votre territoire. Les gens disent Kalonji, mais les Américains ont fait ça avec Mobutu. Mais nous, où en sommes-nous? Mobutu était seulement un mauvais dirigeant. Parce que le niveau que le Congo était avec Mobutu, nous serions toujours jusqu'aujourd'hui les plus puissants d'Afrique. Au lieu de construire, ils ont volé. Voilà pourquoi nous insistons que Tshisekedi, qu'on puisse arrêter tous les voleurs, pour qu'on ait des routes, que nous soyons aussi mieux, que nous ayons les matos. Quand un ennemi osera, l'ennemi va fuir. Je pose la question, vous les politiciens là, qui pensaient que Kabila comme il est venu, maintenant Kabila a commis, maintenant nous allons maintenant prendre. Hey papa, hey Donald Trump, 4 ans au pouvoir c'est beaucoup. Tu as pris le pouvoir le 20 janvier. Nous sommes au mois de mai. On n'est même pas le 20 mai. Donald Trump, tu as pratiquement 4 mois comme président. Les choses bougent aussi rapidement comme ça. Imagine quand tu feras 8 mois. Quand tu seras là comme président aux États-Unis, 1 année, et puis 2 ans, et puis 3. Rwanda, c'est Bungi. Hey! Et puis 4 ans. Ah! Papa, vous pouvez commencer à boire l'été, hein, et puis à vous recueillir. J'ai déjà remis les drapeaux là-bas. Que celui qui aime Kalonji TV, aimez aussi le drapeau américain. Vous n'aimez pas le drapeau américain, c'est votre problème. Et parce que moi, là, je suis avec eux. Parce qu'ils sont avec le Congo. C'était ça ma condition.
Comme ils sont avec le Congo, moi je suis aussi avec eux. Si vous ne voulez pas, où est mon problème? Allez-y vous débrouiller, allez-y au diable. Parce que nous ici, le même États-Unis qui était les pierres, Dieu les a transformés. Ils sont devenus les humains et ils ont vu la cause d'un peuple meurtri, un peuple qui a souffert, un peuple qui avait tout perdu à cause de ces minéraux. Et Dieu a dit, les mêmes minéraux qui ont fait tuer les enfants du Congo, ce sont les mêmes minéraux qui remonteront les enfants du Congo au sommet du monde. Gardez ça dans vos poches. Même si les gens viennent dire qu'il n'y a pas de minéraux au Congo et que c'est terminé, les mêmes minéraux qui ont fait couler le sang, les mêmes minéraux vont protéger les vies congolaises. Les mêmes minéraux vont donner les vies aux enfants congolais. Les mêmes minéraux feront que les enfants congolais soient bien chez eux. Les mêmes minéraux que Kagame a mangé pour construire le Rwanda, les mêmes minéraux vont détruire Kagame et son Rwanda. Les mêmes minéraux. Ah! Le même Dieu de grâce, c'est le même Dieu de colère. Le même Dieu qui pardonne, c'est le même Dieu qui punit. Chers Congolais, nous sommes contents aujourd'hui. Je pouvais me mettre la chanson. Parce que c'est Ngoélé qui tellement m'a cassé qu'il fallait seulement que je mette une chanson. Parce que ça fait du bien de voir que notre Congo, finalement, les choses deviennent trop claires. Finalement, on commence à voir la réalité des choses. Si Dieu n'était pas là, si Dieu n'avait pas touché Tshisekedi, où serions-nous aujourd'hui dans Congo Nabiso? Mais Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos problèmes. Dieu a écouté nos problèmes. Et Dieu nous a rachetés. Et aujourd'hui, personne ne peut venir parler contre le Congo. Nous sommes contents parce que les choses changent comme on les voulait. Les choses changent comme on les voulait et nous sommes dans nos droits d'être les meilleurs du monde. Je suis tellement content et la joie me prend. Et je suis très content pour ça. Bon, vous pouvez quand même accepter, non? Même juste quelques secondes là, je suis à la fin. Bon, dis-moi, attends mouké seulement, et puis vous pouvez partir. Parce qu'on a fini, on a fait des heures.